Bonsoir, bonsoir et bienvenue à notre nouveau rendez-vous de mardi méditation. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Prions. Seigneur Dieu, béni sois-tu, Dieu des armées, Dieu de toute grâce, Dieu de toute faveur. Nous te remercions pour ce soir, ce moment que tu nous permets d'avoir à part autour de ta parole. Sois béni, bénis tous ceux qui nous regardent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, le titre de notre méditation, c'est « Prédiction future ». Prédiction future. Ce soir, je vais vous amener dans une petite réflexion, une petite analyse personnelle, mais aussi une analyse, bien sûr, de la parole de Dieu, sur un verset tout simple, mais qui donne à réfléchir. Avant de vous donner ce verset, restez avec moi, suivez le fil de ma pensée. On sait tous, aujourd'hui, grâce au travail des psychologues, des pédopsychiatres, que ce qu'on dit à un enfant dans sa petite enfance, dans son adolescence, on le sait tous, ça laisse un impact, une influence, des conséquences, bonnes ou mauvaises. En fait, l'enfant se construit sur ce qu'on va lui dire. Il se base dessus pour se former, pour se développer dans la vie, et sans rentrer dans des choses trop compliquées, parfois une simple phrase peut faire la différence. Dans nos familles, on a tous eu ces discussions, ces réflexions sur les enfants concernant leurs traits de caractère ou parfois leurs traits physiques. Alors qu'ils sont encore bébés ou tout petits, parfois on a tendance à dire « il sera grand comme son père » ou « il a pris le caractère de son père ou de sa mère ». Peu importe, on fait souvent ce genre de remarques, même si c'est physique. En fait, l'enfant se construit dessus. Je vous donne un exemple tout simple. Un enfant à qui on va dire « il sera grand comme son père », toute son enfance et même son adolescence, il aura l'assurance, la conviction qu'il sera grand. En fait, c'est comme si on a fait sur lui une prédiction future. Dernièrement, dans ma famille, on parlait encore du nez chez les Montredon, le nez du côté de ma mère. Alors, je ne parle pas du nez, l'aspect physique, même si mon nez est un petit peu long. Je parle de cette faculté à sentir facilement les odeurs. Dans la famille, certains membres de la famille ont un odorat assez fin. Eh bien, toute mon enfance, j'ai entendu parler de ça. C'était mon grand-père qui avait le nez fin et toute mon enfance, on a dit, il a le nez de son grand-père. C'est-à-dire, il prend les odeurs rapidement, il prend les odeurs vite. Et puis, ça a fait quoi? Toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai accentué sur les odeurs. J'ai pris plaisir à prendre les odeurs. Alors, oui, effectivement, j'ai cette sensibilité de respirer, d'avoir les odeurs facilement, mais je l'ai développée parce que j'ai été construit avec. En fait, les choses qu'on nous dit, même tout petit, nous influencent, nous aident à nous construire comme des prédictions futures. Et ça peut être aussi physique comme caractériel, du style « il est nerveux comme son père ». Eh bien, l'enfant, il va grandir, il va développer plus facilement ce trait de caractère de nerveux. Donc, parce qu'on lui a dit, parce qu'on a, entre guillemets, prédit qu'il sera nerveux comme son père. Mais on ne s'arrête pas qu'aux enfants. Ça parle même aux adultes. Je vous donne un exemple et vous allez comprendre ce que je dis. Je ne suis jamais allé chez un voyant, mais j'ai déjà entendu, j'ai vu des films, j'ai entendu des choses. Des choses du style, aujourd'hui ou cette semaine, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Ou aujourd'hui, ou encore cette semaine, vous allez faire une belle rencontre. Juste cette parole, même si elle sort de la bouche d'un charlatan, on sait tous que ce sont des charlatans, juste cette parole va faire que cette personne va s'attendre à rencontrer quelqu'un. Elle va s'apprêter, elle va se faire belle, il va se faire beau si c'est un homme, il va être attentif aux personnes qui le regardent, il va être attentif au regard parce qu'il se dit qu'on lui a dit qu'il va faire une belle rencontre. Donc, même adulte, des phrases, des paroles nous influencent pour nous construire. Ils influencent notre comportement. Le voyant ou le charlatan n'a qu'à dire cette semaine, c'est votre chance, saisissez-la. Une opportunité va venir, saisissez-la. Et boum, celui qui écoute cette personne sera dans une disposition d'opportunité. Il sera dans une disposition d'attente.
dans une disposition de faire, même de conquérant, de vainqueur, tout cela parce qu'une parole a été prononcée comme une prédiction. L'idée va se développer, va se construire, va s'affirmer et on y croit. Donc l'enfant et même l'adulte s'appuient sur des paroles pour se développer, pour se construire, pour s'affirmer. Maintenant, je viens te présenter le verset. Vous serez saints car je suis saint. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit, Lévitique 20, 26, vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre va dire, 1 Pierre 1, 16, vous serez saints car je suis saint. C'est intéressant de voir comme l'homme va écouter plus facilement un charlatan que la parole de Dieu. C'est intéressant de voir comment l'homme va écouter plus facilement un autre homme plutôt que d'écouter Dieu lui-même. Vous serez saints car je suis saint. Lorsque le voyant parle d'opportunité, qui parle d'une probable rencontre, l'homme va s'y arrêter, il va y croire, il va se dire ça va arriver. Il croit à la prédiction future. Mais quand c'est Dieu lui-même qui lui dit tu seras saint, là il y a problème. On remet en cause les paroles de Dieu, on remet en cause notre capacité, on remet en cause la prédiction future de Dieu. Même dans le monde évangélique, on entend souvent malheureusement les hommes dire « Nous sommes des hommes, nous sommes faits de chair ». On va même citer ce verset qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». En d'autres mots, mon esprit veut, mon esprit va essayer, mais ma chair est plus forte, ma chair est faible. Pour des bêtises et des futilités, l'homme est prêt à croire un charlatan. Il est prêt à croire un autre homme. Mais pour une vérité, une réalité, on refuse de croire la parole de Dieu. On refuse de croire Dieu lui-même. On se cache derrière des excuses, on se cache derrière nos comportements, on se cache derrière des raisonnements, des théories bibliques. Il y a aussi ce verset qui dit, Salomon qui dit dans sa prière, lorsqu'il va dédicacer le temple, il va dire « Tous les hommes pêchent ». Donc en fait, il y a des versets qui parlent de l'homme pécheur, de l'homme faible. Et on s'arrête malheureusement trop dessus. Mais sachez qu'il y a d'autres versets. Il y a plus de versets qui parlent de victoire. Des versets qui parlent de Jésus-Christ, l'homme. Jésus-Christ victorieux à la croix. Jésus-Christ, l'homme qui a été tenté mais qui n'est pas tombé. Il y a des versets qui parlent de puissance de la croix, qui parlent de l'œuvre de la croix, qui parlent de l'œuvre parfaite de la croix. Ces versets-là, malheureusement, on les utilise uniquement pour certains combats, certaines bénédictions, certaines situations. Laissez-moi vous dire que la sainteté, c'est le combat essentiel pour l'Éternel. La sainteté est la base identitaire de Dieu. Lorsque Dieu a donné sa loi à son peuple, il a commencé par là. Il a commencé par la sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Il a fait une prédiction future. Sommes-nous des enfants de Dieu? Sommes-nous ses enfants? De la même façon qu'on me disait, plus petit, j'ai le nez de mon grand-père. Avec fierté, je prenais une odeur. Avec fierté, je me disais, quand je prenais une odeur, je suis bien le fils de ma mère. Je suis bien le petit-fils de mon grand-père. Je suis bien de la famille Montredon. Plus je prenais une odeur avant les autres, plus j'en étais fier, plus je continuais. Et en fait, ça se trouve, je n'avais peut-être même pas de nez fin, mais plus on me l'avait dit, plus j'étais fier, plus j'y croyais, plus j'ai développé le nez de mon grand-père. Ce soir, je veux te dire, je veux te rappeler que tu es bien le fils de Dieu, tu es bien la fille de Dieu. Et Dieu t'a dit une phrase pour te construire, une prédiction future. Tu seras saint car je suis saint. Motive-toi dessus, développe-toi dessus, construis-toi dessus. Des fois, dans des familles aussi, on voit l'enfant jouer, on se dit, ce sera un grand sportif, ou bien parce qu'il aime lire, on dit, ce sera un littéraire, il ne sera pas manuel, ou le contraire, il sera manuel, il ne sera pas littéraire. Et c'est ces petites paroles-là qui construisent l'enfant. Dieu te dit ce soir pour te construire, tu seras saint, car je suis saint. Construis-toi dessus, bâtis-toi dessus, développe-toi dessus, attends-toi dessus, appuie-toi dessus. Comme lorsque les charlatans parlent d'une belle rencontre dans la journée à venir, la personne va s'apprêter et se dire, oui, peut-être que je dis ah. Eh bien, dis-toi, Dieu a dit, il a prophétisé sur toi.
tu sauras marcher dans la sainteté, tu seras saint. Tu seras saint dans ton travail, tu seras saint dans ta famille, tu seras saint parmi les voisins, tu seras saint lorsque tu vas jouer au football, au basket, tu seras saint dans ton mariage, tu seras saint avec tes amis. Dieu a fait une prédiction future sur toi. Si tu restes dans l'idée, si tu acceptes la possibilité, si tu fais corps avec la pensée, si tu adoptes l'attitude, si tu rentres dans cette prédiction future, alors oui, tu sauras marcher dans la sainteté. Et puis je veux te dire que le contexte de l'apôtre Pierre, quand il a écrit, était un contexte très difficile. C'était un contexte de persécution. C'était un contexte où les chrétiens étaient tués pour rien. En fait, les chrétiens avaient le droit de se révolter. Ils étaient tués pour rien. Ils avaient le droit, ils étaient dans leur bon droit de se mettre en colère. Ils étaient dans leur bon droit même de riposter. Mais Pierre, dans ce contexte difficile, leur a rappelé ce que leur Père, l'Éternel Dieu, a dit. Vous serez saints car je suis saint. Ce que je veux dire par là, c'est que ton contexte actuel est peut-être difficile, voire même très difficile. La situation actuelle est peut-être difficile. La situation professionnelle est peut-être difficile. La situation sentimentale est peut-être difficile. Rien autour de toi ne t'aide à rester dans la sainteté. Mais sache que c'est dans ce contexte difficile que Pierre a répété les paroles de Dieu. Vous serez saints car je suis saint. C'est dans ce contexte difficile qu'il a fait cette prédiction future. Vous serez saints car je suis saint. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a la chair. Oui, il y a de l'injustice. Oui, mon corps ne tient pas. Oui, j'ai envie de faire des choses. Mais moi, ce soir, je te dis que Dieu a déjà prédit sur toi, prophétisé sur toi. Tu seras saint car je suis saint. Et d'ailleurs, pour t'aider, il y a le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, cette notion de sainteté est atteignable, elle est possible, elle est vivable seulement avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit aussi, il est bon, il faut que je m'en aille, il est bon que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur qui t'éclaire dans la vérité. Le Saint-Esprit aussi, c'est une puissance. Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et regarde bien, souvent on fait référence au Saint-Esprit, on lui fait référence au feu. En fait, il brûle les mauvais désirs, il brûle les mauvaises pensées, il brûle les décisions honteuses, il brûle les envies déplacées. Quand elles sont là, tu n'as qu'à simplement prier, Saint-Esprit, brûle en moi ces choses. Saint-Esprit, brûle en moi. Quand les pensées viennent et te harcèlent, toutes sortes, Saint-Esprit, brûle en moi. La prédiction de Dieu passe par le Saint-Esprit parce qu'il brûle en l'homme ce qui ne glorifie pas Dieu. Et vous savez, nous, à l'église du Nazaréen, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, on l'appelle aussi l'entière sanctification. Parce que nous croyons que quand Dieu baptise quelqu'un, il le touche d'une manière telle qu'il transforme cette personne. Il transforme le cœur de cette personne. Il bouleverse l'intérieur de cette personne afin que cette personne vive une vie transformée. C'est vrai que certains parlent du baptême du Saint-Esprit. Ils l'associent au parler en langue. Ils l'associent à toutes sortes de manifestations. La plus belle des manifestations, c'est d'avoir une vie transformée. C'est d'avoir un cœur transformé. C'est de pouvoir ressembler à Jésus-Christ. C'est de pouvoir vivre cette prédiction futur, parce que ça vient du cœur, c'est le cœur qui fait que ça ressort. Donc Dieu veut brûler en nous les choses dans notre cœur pour que nous puissions vivre cette prédiction future. Vous savez que j'étais fier toutes les fois où je prenais une odeur avant tout le monde et je le disais et je le voyais dans les yeux de mon grand-père. Il y avait une sorte de fierté parce que je pense qu'il se disait, il a pris ça de moi. Aujourd'hui, mon fils Joao, pareil aussi. Il prend les odeurs rapidement. Et c'est avec fierté que je dis, il a pris ça de moi. Laisse-moi te dire, ta sainteté vient de Dieu. Avec fierté, quand tu as cette attitude de sainteté, quand tu marches dans la sainteté, quand tu laisses le Saint-Esprit brûler en toi et te diriger, Dieu le Père se dit dans le ciel, j'avais prédit ça, j'avais prédit qu'il serait saint. Et je suis fier car il est saint. Mon frère, ma soeur,
Regarde bien, Dieu a fait cette prédiction pour toi dans des moments difficiles. Vous serez saints car je suis saint. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Crois-le, crois en cette prédiction. Il est temps d'avoir, non pas le nez des montre-dons, mais le nez, la sainteté de Dieu. Vous serez saints car je suis saint. Une prédiction future qui est possible maintenant. On va prier. Père éternel, éternel Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, ce matin, ce soir, nous venons nous humilier devant toi. Déjà te demander pardon. Pardon quand nous n'avons pas respecté, honoré ta sainteté. Pardon quand nous n'avons pas marché dans tes voies. Ce soir, nous voulons te rendre fier. Nous voulons, Seigneur, marcher dans ta sainteté. Nous voulons être saints comme toi, tu es saint. Tu l'as prédit. Et tu ne parles pas en vain. Alors ce soir, maintenant, fais descendre ton Saint-Esprit sur celui ou celle qui regarde, celui ou celle qui est là. Fais descendre ton Saint-Esprit sur lui maintenant, afin que ton Saint-Esprit brûle les mauvaises choses, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, le mauvais caractère, la mauvaise chose qui sont en lui, Seigneur. Brûle cet esprit. Esprit de feu, brûle et descend et remplis-le de ton amour. Remplis-le de toi, afin qu'il puisse vivre cette prédiction et marcher dans ta sainteté. Je te bénis. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es capable de nous rendre saints, de nous faire vivre une vie de sainteté. C'est possible, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Le Saint-Esprit veut vous remplir, Dieu veut vous remplir, Dieu veut vous bénir, Dieu veut descendre et vous remplir de son amour, de sa sainteté. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. Il te remplit de son amour et ça rejaillit par des actions saintes, par des actions saines. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, Dieu a prédit sur vous. Il a fait une prédiction future. À vous de vivre cette prédiction maintenant. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.